إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin. Celui qui passe faveur nous fait un rappel important concernant un moyen qui Allah Rabbul Alamin fait faire sur Rasoul informe nous afin que nous capables plus profiter avec un meilleur jour dans nos calendriers islamiques. Mais la doute que Allah subhanahu wa ta'ala se faveur l'immense de nous, malgré que sa ummat là, les pour vivre, si comparé avec ban ummat précédent, il reste qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une verse, ban faveur, là, sa ummat là, qui ban avant nous n'a pas fait une gire. Parmi sa ban faveur là, Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre plusieurs occasions quand nous faisons tigit et nous gagnons beaucoup avec Allah. Un parmi ces occasions-là, c'est 10 premiers jours dans les mois de Dhul Hijjah. 10 premiers jours dans les mois de Dhul Hijjah. Ces 10 premiers jours-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lui dit ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. بين aucun jour parmi les jours dans l'année qui va une bonne action et n'a plus valeur, qui n'a plus cher à Allah qui ça ban jour là, c'est-à-dire 10 premiers jours dans Dhul Hijjah. قالوا يا رسول الله من نفين pour question من صحابة dire au messager d'Allah ولا الجهاد في سبيل الله. Même si on fait la guerre dans le chemin d'Allah, ça aussi n'est pas plus meilleur. Qui ça une action, qui ça une bonne action qui m'a dit pour faire dans 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond قال ولا الجهاد في سبيل الله. Il dit même pas jihad dans le chemin d'Allah, même pas jihad dans le chemin d'Allah. Alors bien d'autres qui ce hadith là, il y a un hadith direct et clair pour montrer qu'il dans l'année en entier, ban jour, quand nous ban ibadat, il n'a plus valeur. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas les mois de Ramadan. Ce n'est pas dans les mois de Muharram. Ce n'est pas ban les autres jours, à part ces 10 premiers jours qui trouvent dans Dhul Hijjah. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait généraliser, il dit Al-amal salih. C'est-à-dire toute chose qui est considérée comme une bonne action dans Sharia, connaît qui, dans sa période-là, il peut n'a plus valeur qui dans n'importe quelle période encore. Un monde, par exemple, il fait un umrah dans les mois de Ramadan. Il y a un grand valeur, il y a un grand valeur. Il y a un grand valeur. Si un monde il fait un umrah dans sa 10 premiers jours de Dhul Hijjah, est-ce qu'il n'a plus valeur ou bien il n'a plus valeur? Il y a doute qu'il n'a plus valeur. Alors, comme ça même, n'importe quelle action qu'il nous fait, il n'a plus valeur dans sa ban jour-là, auprès des autres jours dans l'année, excepté si il y a certaines l'obligation. Par exemple, Rosa de Ramadan, il n'est pas pareil que ma Rosa qui nous garde dans les mois de Dhul Hijjah, mais c'est moi, quand nous guettons Rosa Nafil, Penadut qui rose en afil dans les mois de Dhul Hijjah, dans 10 premiers jours, il n'y a plus valeur qui rose en afil dans n'importe qui jour dans l'année. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait choisir ces 10 premiers jours là pour faire serment là.
Allah dit wal fajri wa layalin ashr, serment par l'aube, les fajr, et par les 10 nuits. Quand nous guettons dans tafsir de ces 10 nuits là, Imam Ibn Kathir rahimahullah dit wal layalil ashr, ces 10 nuits là, al muradu biha ashru dhil hijja, il peut faire allusion à 10 jours de dhul hijja. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait serment, loin quelque chose, peine à doute qui, ça serment-là, lui montrer la valeur et l'importance de ça quelque chose. Alors, masle, ça va un jour là, ça va un meilleur jour là, Allah subhanahu wa ta'ala, fait même faire serment là, fait même faire serment là. Comme ça même, c'est un jour qui fait toujours connu dans l'histoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant Hajj, parce qu'on est Hajj, ce n'est pas une nouvelle ibadat qui existe Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire. Mais depuis Ibrahim alayhi salam, même, tout le peuple qui vient venir, je ne fais ça ibadat qui s'appelle Hajj. Allah dit ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. Afin qu'ils van là témoignent, van profit pour eux, et qu'ils van là pensent les noms d'Allah pendant un jour connu. Alors, qui était un jour connu? Imam Bukhari dit, Ibn Abbas radiallahu anhu fin dire, وَاذْكُرُوا fi أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ. Alors, imagine Allah dans un jour connu, pense Allah dans un jour connu, il dit Ayyamul Ashr, c'est 10 jours dans les mois des Dhul Hijjah. Alors, il y a d'autres qui, ça, ban jour là, Allah subhanahu wa ta'ala, fin honoré depuis bien longtemps, pour ban monde de profiter avec ban bien qui est dans sa ban jour là. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin choisir sa ban jour là pour les mettre dans ban mois sacré. Tout mois, dans un calendrier islamique, pas pareil. Il y a 4 mois parmi ces mois-là qui sont sacrés. Quand le Dieu est sacré, alors ces mois, quand normalement un musulman lui donne plus valeur, ban ibadat gagne plus valeur. Et ban péché aussi plus grave. Alors, qui sont 4 mois là ça? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit les temps fin retournent à ce forme, jour qu'Allah t'y crée, ban laisser la terre. Et dans une année, il y a 12 mois. 4 mois là-dedans, sacrés, 3 consécutifs, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah et Muharram, et les 4e, c'est Rajab. Et les mois des Mudar qui ont Jumada et Sha'ban. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire nous connaître qui sont 4 mois qui sacrés. Et là-dedans, nous avons Dhul Hijjah, qui les mois en entier des sacrés, et ça 10 jours là, ils font partie dans ce jour qui trouve dans les mois de Dhul Hijjah qui sacré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, pour montrer ce jour de Dhul Hijjah là, afin qu'il nous plie prendre compte, afin qu'il nous plie faire des efforts pour rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous trouvons que dans ce jour là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puis enseigne nous pour faire plus zikrullah. Mais il y a d'autres qui, l'islam c'est un dîme qui met beaucoup l'emphase dans zikrullah. Faire zikrullah, pense à Allah dans tout bon moment. Mais en particulier, concernant ça, un jour spécifique des Dhul Hijjah là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans notre riwaya, il dit Ma min ayyamin a'zamu indallah. Il n'y a aucun jour qui est plus grand auprès d'Allah. وَلَا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ. Et qui, pendant lesquelles, une action plus chère à Allah qui s'amène jour-là. فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ يعني أيام العشر. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pendant ce jour-là, fais beaucoup tasbih, fais beaucoup subhanallah, fais beaucoup tahlil, la ilaha illallah, fais beaucoup takbir, Allahu Akbar, et fais beaucoup tahmid, alhamdulillah. Mais on dit que ces 4 paroles-là, c'est 4
paroles qui plient chères à Allah, qu'Allah plie content ça. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, c'est 4 paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala plie content, l'eau la terre ça. Allah satisfait avec sa parole là, et il est content quand nous cite sa parole là. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith là, malgré qu'il y a les autres hadiths qui montraient valer faire sa tasbih là, dans presque tout moment, mais spécialement dans les mois de Dhul Hijjah. Dans 10 premiers jours, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui veut dire fa'akthiru fiha, faites beaucoup. C'est-à-dire, tant possible, laisse-nous la langue reste battée avec saban adhkar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et man sahaba ridwanullah alayhim, je fais des efforts pour rappeler bandimoun pour qu'ils se restent dans dhikrullah saban jour-là. Il y en a d'autres qui restent dans dhikrullah toute longue année. C'est ça l'islam qui enseigne nous. Mais l'emphase pour rester dans dhikrullah dans saban jour-là, nous pas trop ban sahaba toute longue année al da bazar, saban jour aller faire takbir. Mais pendant ces 10 premiers jours des Dhul Hijjah, comme rapporté dans Sahih Bukhari, Ibn Omar et Abu Hurairah radiallahu anhuma, tous les deux, je dis, pendant les 10 jours des Dhul Hijjah, Imam Bukhari dit, je suis sorti pour al-Bazar, je suis fait un takbir, et bandimoun, tu peux faire takbir, quand tu fais tanban là, fais takbir. C'est là, tu peux faire takbir fort, pour rappeler bandimoun, pour qu'ils je fais takbir. Abu Bakr Yazid ibn Abi Ziyad dit, moi fin trouve Saïd ibn Zubair, Abdurrahman ibn Abi Layla et Mujahid, ou bien des entre ces trois-là, et tout ça c'est man tabi'in, et aussi, parmi man fuqaha, c'est man alim, des bandimoun qui nous fin trouver, ben là tu peux dire pendant ces 10 jours-là, c'est tous les 10 jours, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Alors, dans sa parole-là, nous trouvons qu'il ramasse toutes ces jolies paroles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous pour nous dire, alors il est important pour qu'il de temps à autre nous reste faire saban adhkar-là, nous reste dire saban adhkar-là. Maïmoun ibn Mihran, qui fait mort l'année 117 Hijri, il dit, moi fin jeune bandimoun, ben là tu peux faire takbir pendant ces 10 jours-là. Jusqu'à qui, moi tu peux compenser avec une vague. Si tu ça tient en quantité, on a vague, on a dit que moi vague vini, un d'ailleurs l'autre y a les mêmes. Il n'est pas arrêté, il reste vini même. Un finit le passé, l'autre vini. Un finit passer, l'autre vini. Alors, ban sahaba, ban tabi'in, dans cette époque, si tant du monde tu veux rester à takbir, comme si ban vague peut aller, après il revenir. Réaller, il revenir. Réaller, il revenir. Ça veut dire si tant, je suis rester à takbir, je suis aller. Et Imam al-Nawawi, qui fait mort l'année 676, il dit, connaît qui dit recommander faire adhkar en quantité pendant ces 10 jours-là, plus que les autres 20 jours. C'est-à-dire, normalement, tous les jours, nous faisons adhkar. Mais dans ces 10 jours-là, si vraiment nous comprenons la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ces 20 jours-là, bien traversés et nous ne faisons plus beaucoup ces adhkar. Et comme Cheikh Ibn Baz dit, quand tu as takbir à l'occasion de Al-Adha, c'est-à-dire dans Dhul Hijjah, les machons, d'après Sharia, depuis le commencement du mois jusqu'à la fin, 13e jour du mois Dhul Hijjah. C'est-à-dire commencer, comment la ligne paraît, et il continue à les mêmes jusqu'à qui 13e jour termine, jusqu'à qui 13e jour Dhul Hijjah est terminé. Et Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad dit, takbir mutlaq, c'est général, c'est ce qui nous fait aller à chaque instant, pendant la nuit et la journée. Il commence à partir des premiers jours du 10 jours de Dhul Hijjah et il termine avec la fin du 13e jour de Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq, c'est 11, 12, 13 dans les mois de Dhul Hijjah. Alors il y a les mêmes jusqu'à les 13 Dhul Hijjah. Comment Maghrib rentre pour 14e minute, là, nous arrête de faire sa takbir. Alors tout ça là, c'est pour montrer que dans ce 20 jours spécifique qui peut venir là, il est important, parmi les ibadats qui nous ont augmenté, c'est nous faire beaucoup de adhkar, nous faire beaucoup de tasbih,
takbir, tahmid et tahlil qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. À part ça, quand arrive 9e jour de Dhul Hijjah, c'est jour Arafat. Après la Fajr, jusqu'à Ayyam Tashriq, là, comme si les efforts-là besoin plus augmenter. Là, ben, Sahaba, tu peux faire plus d'efforts comparé avec ces 10 premiers jours-là qui je peux faire des efforts même, mais plus d'efforts tu peux dérouler à partir qui ben, une rentre dans Hajj, jour Arafat. Imam Bukhari dit, Omar, tu peux faire takbir dans son attente à Mina. Ban qui t'y dans Masjid, tu peux t'en dire, et alors je aussi, tu peux faire takbir, et ban qui t'y dans Bazar aussi, tu peux faire takbir, jusqu'à qui Mina, tu peux vibrer avec takbir. Mina, vibrer avec takbir. Mina, c'est un balai. Et quand beaucoup de monde peut faire takbir, alors il fait un écho. Ibn Omar, tu peux faire takbir à Mina pendant ce jour-là, après ban salat, le somat-là, dans son attente, quand tu peux assister, quand tu peux marcher, pendant tout ce jour-là. Tout ce jour, dans Hajj-là. Alors, Ibn Omar, chaque instant, il peut faire takbir, il peut aller. Et là, beaucoup de monde, je pensais que ça, les 10 après ma namaz. À cause même qu'on trouve le 9e de l'Hijjah, comme Fajr fini, après la namaz, quand il m'a fait salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, tout le monde commence. Dis Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Mais il y a d'autres qui ont le droit à faire takbir après salat. Mais seulement, comment Manoulama finit d'expliquer, il n'y a pas comment imam fait salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Quand imam finit par salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, ce qui est sunna, comment Cheikh Ousaymin dit, ce qui est authentique, c'est qui ou fait istighfar. Premier, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ou dit Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak tayyat al-jalali wal ikram. Ensuite, après, les là, on capable faire, ou capable faire takbir. Pas comment imam fait salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, ou pas donner le temps, faut commencer à aller. Faire un askar qui, attention à salat avant, les là, ou faire, ou takbir. Alors, c'est ça qui, ban sahaba, fin faire. C'est-à-dire, après ban namaz, c'est pas comment salam fini. Mais, vous finissez au askar, après vous faites au takbir. Et ce takbir-là, normalement, vous faites individuellement. Vous faites individuellement, pas faire collectivement ça. C'est pas une ibadat qui fait en jamaat ça. Mais chacun fait pour lui. Comme il était pas dans l'Arabie, dit takbir en jamaat, en une seule la voix, il n'est pas mashrour. Ça n'est pas d'après sharia. Mais c'est un bida. C'est-à-dire, si on peut croire qu'il peut faire ça en jamaat, alors on connaît qu'il n'est pas d'après charia, mais chacun fait individuellement. Cheikh Ousaymin dit, s'il fait takbir, après qu'il fait faire salat individuellement, il n'y a des mal là-dedans. S'il n'a pas fait takbir, même après salat en jamaat, il n'y a des mal là-dedans. C'est-à-dire, s'il n'a pas fait ainsi, il n'y a des mal là-dedans. Il y a des gens qui commencent à bizarre faire, mais comment nous dire, ça takbir-là, c'est général ça. Toute longue la journée, toute longue la nuit, ou capable de rester takbir, mais il y a un moment que tu es capable de faire un peu plus, mais seulement, comment nous l'expliquer, il ne dit pas tout de suite comment l'imam fait salam, mais quand on finit de faire au banatkar, là on fait au takbir. Et comment nous dire, il arrête avec le dernier moment, quand nous arrive le 13 Dhul Hijjah, après la Asar, jusqu'à Maghrib, ça veut dire qu'on continue de faire. Comment Maghrib rentrer là, ça veut dire sa takbir spécifique là, ça veut dire il terminé. Et pas une ibadat qui est capable de faire encore pour profiter, pour rapprocher plus avec Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors, c'est un jour qu'il est recommandé pour garder rosa pendant ces 9 premiers jours là, parce que le 10e c'est jour Aïd, alors pas garder rosa sur Aïd. Alors, un par Madame Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les messages d'Allah, tu peux garder rosa pendant les 9 jours de Dhul Hijjah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux garder rosa pendant les 9 jours de Dhul Hijjah. C'est-à-dire, il faut hautement recommander pour garder rosa dans ce jour-là, c'est le meilleur jour. Tout ibadat même qu'on va faire, et un par ibadat qui est capable de mettre l'emphase sur là encore, c'est de garder rosa pendant ça, 9 jours-là au complet. Et si jamais vous
pas garde tous les 9 jours, alors au moins, pas rate Rosa, jour Arafat, parce que jour Arafat, c'est un jour spécial. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pendant qu'un jour qu'Allah libère ce bon esclave depuis différents envers, plus qu'il joue Arafat. Certainement, Allah lui approché, lui montrer du fier. Auprès de ban ange, pense qui, ça ban serviteur peut faire, et lui dire, qui ban là ou les. C'est tout ce qu'ils ont demandé, ils ont gagné là, à jour là, jour Arafat. C'est à cause de ce jour là, il y en a autant valeur, il y en a même pour accompagner ban haji. Ban qui pas fin gagner l'occasion de faire hajj, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fin, ordonne, ou bien les fin conseil, ban, du monde qui pas peut participer à hajj pour se garder aux azot. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il s'est questionné concernant Rosa de Yawm Arafat, il dit, yukaffiru sanati al-madiya wal baqiya. Alors, il y a une expiation de mon péché de l'année passée et l'année qui vous venir. C'est dès l'année, ce péché repassé, et quand on veut dire péché, c'est un petit péché qui est un petit peu à faire. Cheikh Saad ibn Nasir al-Shatri, il dit, sa signification, c'est qu'il expie un petit péché depuis, d'après l'opinion qui est correcte. C'est un petit péché qui est repassé. Un grand péché, normalement, quand un monde y arrive d'un kabaïr, d'un grand péché, ça, il besoin faire sirfar, il besoin de pardon avec Allah. Et sirfar, dans l'islam, il est aussi simple, facile. Ça veut dire, vous dites, oh Allah, on commet tel péché, alors tous les grands pardonneurs, pardonne-moi. C'est aussi supplier Allah pour pardonner nous, et la doute qui, Allah Rabbul Amin, étant Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Afou, et la doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut pardonner nous, il peut escrire, et il peut effacer sa péché là des hauts. Alors, qui sont là, l'éclair, Rosa, jour Arafat, c'est nous garder les jours qui, van haji d'Arafat, non plus nous compte d'après la ligne, parce que sa Rosa là, il y a une relation directe avec van haji qui dort Arafat. À cause de qui comité Fatwa l'Arabie dit, jour Arafat, c'est jour qui va stationner à Arafat. Rosa, ce jour-là, l'imashro, c'est d'après Sharia, pour celui qui peut finir engagé dans le Hajj. Alors, si tu as l'intention de garder Rosa, tu gardes Rosa, ce jour-là. C'est un jour qui va Haji dans Arafat. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, Arafat, il est dans un seul pays, ça. Arafat, pas dans différents pays, dans un seul pays. Il n'est pas dans tout un pays. Et alors, ce qui nous prend en considération, c'est l'Arabie Saoudite, ce jour Arafat. Il n'est pas comme Ramzan, ça. Ramzan, chaque pays est sur la ligne. Mais en ce qui concerne Arafat, il y a un seul Arafat dans le monde entier. Alors, nous gardons Rosa Arafat, jour qui, Haji d'Arafat, non plus, nous gardons Rosa, je dirais quand Haji fait quitte Arafat. Parce que même si un pays, il trouve la ligne avant l'Arabie, il ne peut pas à l'Arabie, il a fait Arafat, il est tout seul. Il y a un droit, il est obligé de suivre sa l'autorité qui est là. Là-bas, jour qui, ban Haji pour Arafat, c'est ce jour-là qui compte comme, Arafat. C'est-à-dire qu'il soit un jour avant, ou bien un jour après, tout ça là, il va s'en envoyer pour ban Haji, pour jeter Arafat. Et c'est faudrait Haji à Arafat, les là qui ce jour-là valer, et c'est pour valer de ce jour-là qui nous garde Rosa, Yawm Arafat. Et hadith il mentionne que Yawm Arafat, c'est pour montrer l'importance de garder Rosa, jour qui van Haji dans Arafat. Et dans 110 premiers jours de Dhul Hijjah, là-dedans, jour qui est en plus valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 10e jour de Dhul Hijjah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. Les plus grands jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Yawm al-Nahr, c'est 10e jour de Dhul Hijjah, et jour al-Qar, c'est 11e Dhul Hijjah. Alors, plus grand jour dans l'année, trouve dans la 10 là, et 10e, c'est le plus grand jour dans tout le jour dans l'année. Alors, comment on connaît? Plus grand la nuit, c'est Laylatul Qadr. Plus grand la nuit, c'est Laylatul Qadr. À cause de ça, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit 10 premiers jours dans les mois de Dhul Hijjah, et la plus valeur
qui 10 premiers jours ou bien 10 derniers jours dans les mois de Ramadan. C'est-à-dire, 10 dernières nuits dans les mois de Ramadan, il y en a plus valeur qui 10 premières nuits dans les mois de Dhul Hijjah. Qui fait, à cause dans 10 dernières nuits dans Ramadan, et dans Laylatul Qadr, qui ça la nuit là, puis il y a d'autres qui découvert tout la nuit dans le calendrier islamique, dans Valère. Alors, à cause de ça, qui, dans les mois de Ramadan, 10 dernières nuits ne donnent plus valeur, mais dans les mois de Dhul Hijjah, il y a d'autres qui se vendent la journée, n'a plus valeur, malgré qu'ils se vendent la nuit, et dans grand valeur, si nous partions dans Laylatul Qadr, même dans la nuit dans Dhul Hijjah, tu peux n'a plus valeur, qui n'importe qui la nuit, qui est capable d'exister. Alors, qu'il soit dans la journée ou bien dans la nuit, tous les deux, il faut hautement recommander pour nous faire un maximum ibadat. Alors, quand on connaît qu'il est 10 Dhul Hijjah, c'est un jour qui n'a plus valeur encore, par contre, un jour, nous prenons comme un jour, fait, nous coupe les animaux, après, causer, pas résident de Krullah, au contraire, comme on nous connaît, nous faisons des différents avec fait des Bankoufa, nous faisons des commencer même par une grande ibadat qui appelle ça, salat. Et ça jour-là, pour Eid al-Adha surtout, quand nous finissons faire salat, nous recommander les plus vite dans le faire nous Qurbani. Dans le faire nous Qurbani, une autre ibadat encore qui nous rapproche avec Allah, ça. Une autre ibadat qui nous rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous disons, c'est un dîme qui même jour fait, nous rapprochons avec Allah. C'est-à-dire, ce jour-là, c'est le meilleur jour dans l'année. Il y en a d'autres qui, tout ça, qui nous font dire, qui nous faisait engager là-dedans, il ibadat qui nous faisait engager là-dedans, il naskar, il ibadat surprise concernant nos roses, nos sadaqa, nos nafil, nos doigts, nos sirfar. Alors, même 10e jour de Dhul Hijjah, il ne faudrait pas les traverser et nous perdre nous le temps là-dedans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les filles aussi, montrez-nous, pour van qui est dans l'intention, pour faire Qurbani, et il y a un règlement spécial attaché à eux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les 10 jours de Dhul Hijjah fin rentrer, et un parmi eux fin faire l'intention de faire Qurbani, alors qu'il n'y a pas tous rien de ce CV et sur la peau. Ça dit pas taille ce CV et ni les taille sur la peau ce jaune. Alors, il y a d'autres qui pensent ça, nous comprenons l'importance qui est du monde lui donner à ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala, même ou pas finir l'occasion pour faire Hajj, comme on connaît, man Haji, quand je mets un ihram l'autre, je tombe dans l'état des haram, qui est une chose qui est halal, mais haram l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, où nous participons ensemble avec eux pour prendre part dans Qurbani, et en même temps, nous aussi, nous avons un état d'ihram. Un état d'ihram, malgré que nous avons n'importe qui n'a pas droit pour faire nous, mais seulement, nous ne pouvons pas avoir droit à ICV, pareil que moi, maintenant, je ne suis pas droit à ICV, et nous n'avons pas droit à ICV, pareil que moi, maintenant, je ne suis pas droit à ICV, et aussi, la peau, nous pas enlever la peau pour nous pas enlever la peau pour nous. Alors, tout ça là, c'est juste pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, les filles, où nous participent ensemble avec Ban Haji dans Ban Ibadat, afin qu'ils nous profitent avec ce meilleur jour qui est là dans l'année islamique. Et puis, il y a d'autres qui sont règlement là, c'est-à-dire quand on arrête Taïjong, on arrête Taïseve, il commence, comme Cheikh Fawzan dit, l'ère de l'empêchement, il commence quand ça finit confirmer qu'il est mois de Dhul Hijjah finit rentrer. Comment la ligne paraît, là, si on finit faire l'intention pour prendre Qurbani où, c'est-à-dire où tout seul, dans la case, c'est-à-dire où observe ça. Ben, qui ne prend pas, je peux là pour observer ça. Ça, il ne peut pas appliquer tout le monde ça. Ça, il applique seulement le ban du monde qui ne prend pas Qurbani. Et c'est du monde, il ne peut pas faire niat, excepté la veille, c'est le jour qu'il fait niat pour prendre pas Qurbani, il est là qui applique ça la loi là. Si il ne peut pas faire niat, il ne peut pas appliquer. Et c'est seulement celui qui peut prendre la responsabilité de sa Qurbani là, il est tout seul qui applique ça. Alors par exemple, dans la case, un papa ne peut pas, sur madame, pas nécessaire, faire ça, observe ça, ni sur un enfant, observe ça. C'est juste papa là tout seul qui observe sa manne qui est là. Alors, voilà un petit peu comment
nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour nous profiter le maximum avec sa 10 premiers jours dans les mois de Dhul Hijjah. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a connu son faveur encore une fois dans la vie et plusieurs fois encore dans la vie, dans le futur, Allah continue vers sa faveur là nous pour faire nous témoins ça va meilleur jour de l'année là et de faire nous service à ce moment là pour qu'il nous rapproche nous le maximum avec lui. Là nous terminer. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.